Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous arrivons au terme de cette aventure autour de l'enveloppe punchboard. Rassurez-vous, ça n'est pas pour autant la fin de Couleur Papier. Il y aura plein d'autres tutoriels à venir sur le blog. Pas tous les jours, mais il y en aura toujours plein d'autres. Pour ce dernier épisode, je vous propose de réaliser cette petite boîte, format boîte d'allumettes, donc avec un petit tiroir qui coulisse à l'intérieur de la boîte. Et que nous allons donc réaliser avec l'enveloppe punchboard. Suivez-moi. Pour réaliser cette petite boîte, nous avons besoin d'un carré de papier de 5 pouces 7/8, donc presque 6, mais pas tout à fait, 5 7/8 sur 5 7/8. Nous aurons également besoin d'un rectangle de papier de 3 pouces sur 7 pouces. Et puis, deux petits morceaux de décoration. Ils ne sont pas exactement de la même taille. Vous voyez, il y en a un qui est légèrement plus court que l'autre. Donc, le plus grand fait 2 pouces sur 2 7/8. Le plus petit fait 2 pouces sur 2 3/4. Évidemment, vous n'avez pas à prendre toutes ces notes comme d'habitude. Vous allez trouver sur le petit lien qui se trouve sur la vidéo si vous regardez directement sur YouTube ou sous la vidéo directement dans le blog, toutes les indications pour pouvoir trouver toutes ces mesures. Nous allons commencer avec le morceau principal et notre enveloppe punchboard pour réaliser en fait la partie boîte de notre boîte d'allumettes, donc le fond de la boîte. Sur ce morceau de papier, nous allons placer l'angle du papier à 2,5. On perfore et à l'aide de l'outil qui est intégré, on marque le papier. On va faire glisser le papier jusqu'à 4 pouces, donc jusqu'ici. De nouveau, on perfore et on marque. Comme on l'a vu plusieurs fois, sur ce projet-là de nouveau, on oublie les graduations, et on va aligner notre ligne de marquage et notre petit guide. Perforer et marquer, comme ceci sur les deux lignes précédemment marquées. Et ainsi de suite, en tournant d'un quart de tour à chaque fois sur les 4 côtés de notre carré de papier. Et le dernier côté. Et voilà. Pour ce qui s'agit... Non, il reste une petite chose. Vous allez vous dire qu'on en a fini pour l'enveloppe punchboard. Ce n'est pas vrai. Nous allons... Donc on a deux grands triangles et deux petits qui se font face à face. On va replier vers l'intérieur un des petits triangles. Et en se calant sur les lignes de marquage qui sont ici, on va placer donc la double épaisseur dans l'enveloppe punchboard, bien le centrer. En fait, je ne sais pas si vous arrivez à voir les lignes de marquage qui sont ici et là. Elles sont allées à 2 mm de chaque côté de la perforatrice. Donc c'est assez facile de bien le centrer. Et là, on va perforer. On a 2 épaisseurs de papier cartonné, donc c'est un petit peu plus dur. Mais l'outil est complètement capable d'assumer ce genre de choses. Et cette fois-ci, on en a fini avec l'enveloppe punchboard. Ensuite, nous allons prendre une règle et un crayon. Et nous allons, sur chacune des pointes, faire une petite marque à 2,5 cm sur le côté bas. Donc je place mon réglé sur la dernière ligne de marquage.
et à 2,5 je fais une petite marque sur le bas du rectangle, du triangle, pardon. Deux et demi, et sur le dernier, deux et demi. Et en fait, je vous ai raconté des bêtises, on a encore besoin de l'enveloppe punchboard, puisqu'en fait, avec ces petites marques que l'on a faites, on va placer cette fois-ci la petite marque dans la continuité de la rigole qui nous permet de marquer le papier et faire une marque. Ainsi sur les 4 pointes de nos triangles. Puis, comme vous pouvez le constater, comme il y a à l'intérieur de la perforation, ici, mon papier n'est pas marqué. Donc je vais retourner mon carré de papier, aligner la ligne que j'ai déjà faite sur la rigole et terminer la marque. Alors, sur les 2 grands côtés, vous allez pouvoir le faire sans aucun souci. En revanche, sur les petits côtés, si je place mon papier dans l'outil, en fait la marque que l'on a faite tout à l'heure, elle est à l'intérieur, donc je ne la vois plus. Donc je vais refaire une petite marque à 2,5 de nouveau sur le bas de mon triangle, ce qui va me permettre d'aligner correctement. Voilà, donc je mets ma petite marque dans la rigole et ainsi j'ai formé la deuxième partie de ce marquage. Voilà, et cette fois-ci j'en ai vraiment fini avec l'enveloppe punchboard. Je vais prendre mon plioir et je vais marquer toutes mes lignes que j'ai faites avec l'enveloppe punchboard. Sur les pointes de ces triangles, je vais effectivement les marquer, mais dans l'autre sens. Donc, j'appuie chacune des lignes et la pointe du triangle, je le ramène dans l'autre sens. Et ainsi de suite sur les 4 côtés. Hop, et celui-ci de l'autre côté. Et voilà. À présent, je vais pouvoir couper. Donc de chaque côté des grands triangles, je vais couper jusqu'au rectangle central les côtés. Donc je me place avec chacun des grands triangles devant moi et je coupe le long des lignes que j'ai marquées. De la même façon de l'autre côté. Voilà. À présent, je vais prendre de l'adhésif double face et je vais le positionner donc sur ces petits volets que je viens de couper le long de la pliure. Donc, je me positionne le long de la pliure et je mets un peu d'adhésif donc sur chacun des 4 volets. Voilà. De l'autre côté. Et le 4e volet. Voilà. Et je vais pouvoir monter ma boîte. Donc je vais commencer par enlever les protections de l'adhésif. Et aligner bord à bord les arêtes de ma boîte.
sur les 4 côtés. Puis une petite chose que j'aime bien faire, comme là on vient de couper le papier est un peu rude, simplement à l'aide de mon plioir, je vais écraser l'arête de ma boîte. Ensuite, je vais retourner vers l'extérieur mes triangles, utiliser de la colle liquide et je vais rabattre vers l'intérieur en les collant tous ces triangles. Donc un peu de colle et je rabats et à l'aide de mon plioir je marque bien pour que le triangle soit bien collé et que le côté du papier soit bien marqué. Voilà. Et donc vous voyez que les petites lignes que l'on a marquées tout à l'heure à 2,5 cm de chaque sur chaque triangle, donc ce sont ces lignes là, c'est ce qui nous permet de ramener le triangle à l'intérieur et qu'il se positionne exactement dans le fond de la boîte. Un petit coup de plioir pour montrer au papier qui est le chef. Parfois il est important de le lui rappeler. Voilà. Et le dernier côté. Voilà. Le fond de notre petite boîte d'allumettes est déjà faite. Sur cette partie-là, nous n'avons plus qu'à poser la décoration du fond de la boîte. Donc pour la décoration de la boîte, du fond de la boîte, en fait c'est le rectangle le plus grand des deux. Donc celui qui est un tout petit peu plus long, qui fait 2 sur 7/8. Alors je ne sais pas si vous pouvez réellement le voir dans la vidéo, mais les nouveaux papiers de décoration à motif qui arrivent le 2 juin, que je vous ai montré déjà dans les vidéos d'hier et d'avant-hier, présentent, alors pour ce qui est du lot de papier sur les couleurs neutres, donc vous avez toute la gamme des couleurs, des gris, du noir, des bruns, etc. Mais vous avez en plus un papier doré et un papier argenté avec les mêmes motifs. Et en fait, là, j'utilise le papier doré. Donc c'est une dorure qui n'est pas tape à l'œil, qui est vraiment très jolie. Je ne sais pas si vous arrivez à en capter toute la lumière dans la vidéo. Je pense que ça devrait pouvoir quand même se voir. Et c'est vraiment un très joli papier. Et donc, je vais mettre de la colle sur ce papier et le positionner au fond de ma petite boîte. Ce qui va cacher ainsi les angles des triangles que j'ai ramenés à l'intérieur. Voilà. Nous allons maintenant nous attaquer à la partie extérieure, donc le bandeau qui fait le tour de la boîte. Donc nous allons prendre notre papier qui, je le rappelle, fait 3 sur 7 pouces. Et nous allons utiliser notre massicot. Donc on l'a utilisé au départ pour couper notre papier. Maintenant, puisque en fait cet outil, je vous le rappelle si vous ne l'avez encore jamais vu, permet de couper avec le petit outil ici foncé, mais l'outil clair permet de marquer le papier. Et donc c'est vraiment très utile et c'est vraiment un outil qui est vraiment génial. Nous allons positionner notre papier d'abord à 1 inch et 1/8. Donc vous avez les petites graduations, c'est la deuxième, vous avez les 16e d'abord, puis le 8e. Donc on va faire à 1/8. Puis on va déplacer jusqu'à 3/8. Donc nous sommes à 3, 1, 2, 3. Donc c'est cette petite graduation là. La marque suivante sera faite à 4
et demi. Et pour terminer à 6, il faut que j'ouvre la petite rallonge, 6 3/4. Voilà, et il nous reste un petit morceau à la fin. Nous allons marquer toutes les lignes que nous venons de faire. Voilà. Nous allons prendre notre petite décoration pendant que le papier est encore à plat. Alors par contre, surtout pour le dessus, je trouve que c'est plus joli. Je vais prendre un doigt éponge et je vais marquer, je vais ancrer tout le pourtour de mon papier décoratif avec la même couleur de ma couleur de fond, donc le rouge cerise carmin. Et je vais... Ce qui fait que le papier de décoration tranchera moins avec le fond de la boîte, il y aura plus une continuité. L'autre avantage d'ancrer les petits morceaux de papier comme ça, c'est que ça colore la tranche du papier, donc l'épaisseur du papier, qui est retrouvée blanche, sauf si quand on est sur du papier là qui est teinté dans la masse, mais sur les papiers de décoration, l'intérieur du papier est blanc et donc d'ancrer comme ça, ça permet de cacher le blanc de l'intérieur du papier. Voilà. Je vais utiliser ma colle multi-usage de nouveau, ma colle liquide. Voilà. Et je vais positionner mon papier décoratif donc sur le grand rectangle qui n'est pas à côté du petit rabat qui lui va nous servir à coller. Donc le dessus se trouve ici. Et il y a une petite bordure tout autour d'environ 2 mm, 2 mm et demi tout autour de mon papier. Donc je centre bien mon petit morceau de papier décoratif. Puis je reprends de la bande adhésive multi-usage, pas multi-usage mais double face, pardon. Et je vais placer un de ces morceaux le long de ce petit volet qui me reste, donc il fait juste un quart de inch sur la bordure. Et c'est ce qui va me permettre d'assembler ma boîte. Je reprends mon poinçon pour enlever la protection de l'adhésif. Et je vais l'assembler à plat. C'est beaucoup plus simple que d'essayer de le mettre en volume, dans la mesure où on a un nombre pair de côté. On va se mettre à plat et positionner, monter le morceau. Et c'est magique, ça rentre impeccablement dedans. C'est pas génial? Donc voilà, maintenant il me reste à faire un petit peu de déco. Donc, je vais utiliser un petit tampon que j'aime beaucoup. Alors c'est un set de tampons qui va disparaître dans le nouveau catalogue. D'après ce que j'ai vu, puisque j'ai regardé juste avant de faire la vidéo, il doit être encore disponible et en plus à prix réduit. Donc n'hésitez pas s'il vous fait envie. Et j'ai utilisé ce petit message qui est écrit ici, qui indique « Pour toi, et c'est tout, un point barre ». Le message est clair, c'est un cadeau pour la personne à qui vous allez l'offrir et qui est assorti à la perforatrice Hexagone. J'aime beaucoup ces duos où on a un tampon avec une perforatrice. Je vais prendre du papier murmure blanc sur lequel je vais tamponner mon petit message. Pour toi, et c'est tout. Voilà. Il est vraiment très joli, et les petits pois, c'est d'une délicatesse. Et en plus, il y a les petites fleurs qu'on va retrouver sur notre petite boîte. Si c'est pas du dernier chic, il faudra que l'on m'explique. Donc, je vais prendre ma perforatrice Hexagone et je vais couper juste autour de mon tampon. Voilà.
Je vais également découper un hexagone dans un morceau de papier rouge carmin. Voilà. Et je vais utiliser des petites mousses 3D. Je vais en positionner une. Alors il faut faire attention. Le papier murmure blanc est légèrement glacé, tout comme le papier vanille. Et donc du coup il faut laisser le temps à l'encre de sécher un tout petit peu. Vous voyez, ça fait des petits reliefs sur mon papier. Il faut faire un tout petit peu attention. Les autres papiers absorbent beaucoup plus, mais murmure blanc est très vanille. Il faut lui laisser un tout petit peu de temps pour sécher. Et je vais coller mon message sur mon hexagone de couleur. Et je vais juste le décaler un tout petit peu. En fait, ça va arriver comme un ombrage sur le motif principal. Je vais utiliser une deuxième mousse 3D au dos de mon message que je vais positionner sur ma petite boîte. Alors je le centre. Se positionner quelque chose sur quelque chose qui est mou, c'est franchement idiot. Donc je mets à plat l'enveloppe de ma boîte d'allumettes et je centre mon petit message. Alors vous constaterez que je l'ai mis plutôt sur le bas, puisque en haut nous allons réaliser un petit nœud à la fourchette pour décorer la boîte. Je vais donc prendre mon ruban de 1/2 inch couleur cerise carmin. Donc on est vraiment tout à fait assorti, c'est vraiment très très joli. Et puis mon outil indispensable, donc ma fourchette. Je vous ai déjà montré comment réaliser ces petits nœuds, mais je vais vous le montrer à nouveau. Donc je positionne mon ruban en laissant un petit morceau sur le côté, sur le dessus de ma fourchette. Je le replie et je coupe, allez, 3-4 cm en plus de mon morceau de ruban. Ensuite, je ramène le morceau de ruban que je viens de couper sur le devant et je l'insère, entre les pics de ma fourchette. Décidément, il ne veut pas y aller. Ça y est, voilà. Donc il est important d'avoir impérativement une fourchette avec un nombre pair de pics. Donc je suis passée dessus, j'ai enveloppé les pics de ma fourchette et je suis revenue par le dessus entre les pics de ma fourchette. Par derrière, je vais remonter et de nouveau, je vais passer entre les pics de ma fourchette. Et là, on arrive sur le seul petit passage un peu délicat, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué non plus. Donc en fait, j'utilise mon poinçon pour donner un petit peu de mou et relever le morceau de ruban que je viens de passer justement, puisque en fait ce morceau là je vais devoir le passer. Hop, il y a un petit morceau qui est parti derrière, voilà. Je vais devoir le passer sous ce ruban, mais en passant dans le sens où je passe mon poinçon à l'instant, c'est à dire que je ne le passe pas par ici, mais je le passe, donc il va venir par dessus et venir rentrer par ici. Donc je vous montre. Je positionne mon ruban sur le ruban sous lequel je vais le faire passer. Je vais le pousser à l'aide de mon poinçon. Je le récupère de l'autre côté. Oups, je ne le fais pas sortir de ma fourchette. Et je tire bien serré. Voilà. En fait, vous pouvez vérifier sur le devant. Il faut que votre nœud ici soit vraiment bien serré. Là, je vais même le resserrer encore un petit peu davantage. Voilà. Voilà. Et donc, à ce moment-là, je peux retirer le nœud de ma fourchette et j'ai un petit nœud qui est juste parfait. Je vais juste ajuster les pans du ruban. Et je n'ai plus qu'à prendre un petit point de colle que je vais placer au dos de mon petit nœud.
placer mon petit nœud sur mon projet. Voilà. Et ma petite boîte or et cerise carmin est terminée. Vous avez ici les deux petites boîtes l'une à côté de l'autre. J'espère que ce dernier projet de cette quinzaine vous aura plu, que cette quinzaine dans l'ensemble vous aura inspiré, que vous aurez envie de faire plein de petites choses avec cette enveloppe punchboard et je vous retrouve très vite pour un autre tuto. À bientôt!